Rappelez-vous la devise de l'État français: liberté, égalité, fraternité. Arrêtons-nous sur la fraternité. Selon Wikipédia, la fraternité est au sens populaire du terme l'expression du lien affectif et moral qui unit une fratrie, frères et sœurs. Par extension, cette notion désigne un lien de solidarité et d'amitié à d'autres niveaux, dont celui de la nation. Et donc la fraternité fait résonner l'idée que tous les hommes sont frères et devraient se comporter comme tels les uns vis-à-vis des autres. Arrêtons-nous aussi sur l'égalité. L'égalité, initialement, c'est celle des droits. Tous les hommes naissent libres et égaux en droit. Mais c'est imposer l'idée que nous devions être égaux aussi en situation. Alors pas pour tout, mais par exemple égaux devant les soins. Et donc, pour garantir une certaine solidarité collective nationale, découlant de la fraternité et de l'égalité, l'État et les partenaires sociaux, les syndicats de travailleurs et d'employeurs, ont mis en place des mesures permettant d'assurer un minimum de protection face aux risques sociaux. C'est le système de protection sociale. Mais en France, ce système collectif est complexe et repose sur deux logiques, une logique d'assurance et une logique d'assistance. C'est la logique d'assurance qui prédomine, mais depuis les années 80, la logique d'assistance s'étend. La logique d'assurance sociale fonctionne sur le même principe que la logique privée, dans la mesure où ce sont ceux qui cotisent qui sont protégés. Ainsi, les travailleurs et leurs employeurs versent des cotisations sociales pour se protéger des risques maladie, accidents du travail, chômage, vieillesse, à la retraite, etc. La logique d'assurance protège essentiellement donc les actifs et les retraités qui ont été actifs. Il y a bien protection de ceux qui sont touchés par ceux qui ne sont pas touchés. Mais on voit bien que l'assurance sociale ne protège pas tout le monde, notamment les ménages les plus modestes et plus particulièrement ceux qui ont de faibles revenus parce qu'ils n'ont jamais eu d'emploi, les chômeurs n'ayant jamais travaillé, ou parce qu'ils ont épuisé leur droit d'avoir une indemnité chômage. N'oubliez pas que l'indemnité de l'assurance chômage a une limite dans le temps, parce que leur pension de retraite est nulle ou très faible. Les femmes au foyer, par exemple, n'ont pas cotisé pour la retraite, ou encore parce que les individus sont invalides, et il y a certainement d'autres cas de figure. Alors c'est pourquoi se développe depuis les années 80 un système parallèle à celui de l'assurance sociale, l'assistance sociale. Et dans ce cas, ce ne sont pas les actifs qui se protègent entre eux, ce sont ceux qui ont les moyens qui paient pour ceux qui ne les ont pas, par le biais des impôts et des taxes. Le RSA, le revenu de solidarité active, que l'on touche quand on n'a pas d'autres revenus, est un exemple. Donc, on a d'un côté les cotisations qui financent l'assurance et de l'autre les impôts et les taxes qui financent l'assistance. Cela donne un système en France qu'on peut prendre comme un verre à moitié vide ou à moitié plein. Même si ça n'est pas parfait, le système protège bien, et on le voit pendant la crise du coronavirus. Et même plus que dans la plupart des pays. Mais il est coûteux, et la charge que supportent les ménages et les entreprises est source de mécontentement. Ce système est un choix français. En Allemagne, la logique est surtout une logique d'assurance. Dans les pays scandinaves, la logique est surtout une logique d'assistance. Et dans les pays anglo-saxons, on parle parfois de modèle résiduel, dans la mesure où la protection sociale est minime et se protéger des risques économiques et sociaux repose avant tout sur une démarche privée. On parle surtout de modèle libéral parce qu'on laisse faire le marché. Par exemple, aux États-Unis, pour la santé, il y a un semblant très minimaliste de protection sociale. Et les ménages doivent surtout prendre une assurance privée comme on prend une assurance pour une voiture. Mais les assurances privées ne sont pas obligées de vous accepter, comme pour les voitures d'ailleurs. Et prendre une assurance santé n'est pas obligatoire. Ainsi, aux États-Unis, un habitant sur 10, un petit peu moins, n'a pas de couverture santé.